está con todos los amigos y televidentes y los amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Que Dios les siga bendiciendo. Hoy es un día especial, siempre para nosotros es un honor para estar aquí hablando acerca del reino de Dios. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Encore une fois, nous saluons tous les chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et nous sommes vraiment contents à Soya pour que nous soyons capables de rejoindre nous. Et dans le lieu ça, que rendez-vous que nous gagnons. Et chaque samedi, depuis que ça arrivé, eh ben, nous sommes contents pour nous saluer, nous, pour nous entrer avec vous, avec grand thème que nous gagnons, qui c'est étendre le royaume de Dieu sur la terre. Hoy, sábado 21 de diciembre del año 2019, es nuestra 29ª presentación a nuestro programa Extendiendo el Reino de Cristo. Et ça, c'est 29e présentation que nous gagnons avec le programme, nous, comme d'habitude, et que nous connaissons déjà. Et nous sommes vraiment nous contents. C'est toujours frère Azulfa au million, accompagné de notre frère Brunet British, British. qui est toujours là avec nous à chaque fois que c'est arrivé. Mais comme d'habitude, on a prié pour que nous soyons capables de commencer avec, faire suite avec le programme. Amen. Père Céleste, nous disons merci, mon Dieu, nous bénissons, nous adorons, Seigneur, pour grâce, pour miséricorde, pour fidélité envers nous. Et nous demandons, on va accompagner nous dans le moment ça, Seigneur, on va avec nous, on va permettre que tout ça que nous va dire, c'est la parole qui sortit et dans la bouche, c'est la parole que vous voulez que mes pères pourront l'entendre, Seigneur. Et on va révéler, il y a un peu de monde qui a un doute, il y a un peu de monde, Seigneur, qui sentit vraiment dans l'angoisse. Et bien, nous demandons à travers des études ça que nous va faire soi, et on va mettre grâce sur nous, et bien, ça va joindre une bénédiction, une parole. Amen. Et bien, nous prions dans le nom de Jésus. Amén. Hoy vamos a seguir con nuestro subtema y sabemos que el gran tema es extendiendo el reino de Cristo, pero siempre tenemos un subtema. Hoy nos toca de hablar sobre la iglesia y la gran tribulación. Ah ben, comme nous connaissons déjà, le grand thème, nous, c'est étendre le royaume de Dieu sur la terre. Ah ben, nous toujours venir avec des sous-thèmes. Les sous-thèmes que nous gagnons à Soya, c'est la grande tribulation, La iglesia. l'église et la grande tribulation. Amén. Y vamos a definir el concepto de la iglesia y también dar por lo menos 9 puntos clave que van a justificar que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ah ben, nous allons définir pour vous le mot l'église dans son terme. Et en plus, nous avons 9 points et que nous allons développer pour vous, juste pour que nous soyons capables de justifier ou bien pour nous capables de prouver que et par rapport avec la parole de Dieu, de la Bible, l'église n'est pas participée dans la grande tribulation. Amén. Y la palabra iglesia en griego es ecclesia. L'église, le mot église grec signifie ecclesia. Que significa asamblea, Ça veut dire que signifie assemblée. quiere decir llamados para afuera. C'est-à-dire c'est appelé hors d'eux. Este término se usó por Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 18, Eh bien, thème ça, c'est Jésus même qui t'a utilisé dans Matthieu chapitre 16, 18. verset 18. y cuando Jesús habló con sus discípulos y preguntándoles de su identidad, quién era él. Donc, c'est- Entonces nadie podía contestar de quién era Jesús, pero Pedro levantó su mano y halló una revelación de parte de Dios sobre la identidad de Cristo. Ah ben, thème ça, Jésus même il était
c'est Jésus même qui t'a répété. Pendant que tu es avec les disciples, pendant que tu as parlé, il t'a demandé aux disciples qui ça nous tendait, il dit des moyens. Et nous-mêmes, qui ça nous dit moyens. Eh bien, quand que Pierre lui-même, il était joué une révélation, ça. Amén. Pedro dijo, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Eh bien, Pierre, il te dit, où c'est Messie, où c'est Christ là, où c'est petit Dieu vivant. Por eso Cristo declaró, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eh bien, après que Pierre lui-même était joué une révélation, ça, eh bien, Jésus t'a dit, où c'est Pierre, eh bien, sur cette pierre, oui, sur roche, ça, oui, sur révélation, ça m'a construit l'église là, m'a construit l'église moyen, et force fait noir, ou bien Satan, le diable, il va bien pouvoir sur lui. Amén. Alléluia. Así vemos que la iglesia es la propiedad de Cristo. Eh bien, comme ça, nous avons vu l'église là, lui-même, c'est propriété, propriété privée, oui, c'est avec Christ là même lié. Él la compró a precio de su sangre. Il était acheté avec prix sang. Su vida dio por ella. Il va la ville pour l'église là. La iglesia es el cuerpo de Cristo. L'église là, c'est corps Christ là. Y Cristo es la cabeza de la Eh iglesia. bien, Jésus-Christ lui-même, c'est tête l'église là. Encontramos eso en Efesios capítulo 5, versículo 23. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 23, c'est là que vous êtes capable de joindre et lecture qui base exactement que Jésus, c'est tête l'église là. En la cabeza está posicionado el cerebro. Eh bien, dans la tête là, c'est là que cerveau a chita. Cada fractura que recibe un miembro de un cuerpo se la comunica al cerebro. Eh bien, chaque fracture que corps a recevoir, ou bien chaque choc, No mam na koa. ou bien chaque dommage, un membre dans le corps à recevoir, eh bien, automatiquement, il communique avec le cerveau. Y el cuerpo sufre el dolor. Et le corps a lui-même souffrir cause avec douleur ça. Es decir, si alguien tropieza contra una piedra, de sus ojos salen lágrimas. Par exemple, là, si un monde, par exemple, frappe pied dans une roche, eh bien, de l'eau sortit dans les yeux. Pero los ojos están ubicados en la cabeza. Tant que les yeux sont situés exactement dans la tête. ¿Y por qué tienen que llorar? Et pour qui ça, les yeux sont obligés de l'eau. ¿Y por qué los pies y la cabeza están unidos? C'est parce que tête ou avec pied ou bien tout membre dans le corps sont unis. Es un solo cuerpo. C'est un seul corps. Quiere decir que la iglesia y Cristo están unidos. Ça veut dire l'église là avec Christ sont unis. Es decir, si alguien tiene autoridad para lastimar un miembro de un cuerpo, de una persona, también tiene autoridad para hacer sufrir el cuerpo de la cabeza a los pies. Par exemple, si un monde est capable d'autorité pour ta fracturer ou bien pour ta blesser un membre dans le corps pour ta faire souffrir, eh bien, ligue autorité tout, comme si pour ta capable faire corps net de tête aux pieds, tu es capable de souffrir. Sufrir. Recordamos que Jesús declaró, toda autoridad me ha sido dada. Et songez que Jésus lui-même lui dit, toute autorité m'a été donnée En el cielo y en la tierra. dans les cieux et sur la terre. Mateo capítulo 28, versículo 18. Matthieu 4, 18. Y en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 10. Et dans le livre Philippiens, chapitre 2, verset 10, tout, En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. dans le nom de Jésus, tout genou fléchit sous terre, en bas terre et même dans le ciel. Là.
y Jesús la cabeza de la iglesia, Jésus lui-même, qui c'est tête l'église là, antes de su ascensión, avant même qu'elle était montée dans le ciel là, entregó las llaves del reino de Dios a la ah iglesia. ben, il était remettre clé l'église là, il était remettre clé royaume là, à l'église là. Le entregó el poder a su cuerpo, Il était remettre pouvoir a su, avec col, que es la iglesia. qui c'est l'église là. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dans Luc chapitre 10. Vamos a hacer verset esa 19. lectura, es muy linda. On va faire un texte sur ça pour vous dans Luc chapitre 10. Lucas capítulo 10, versículo 19. Luc 10, 19. He aquí os doy potestad de odiar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Vas-y, appelez pour en français rapidement. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amén. Amen. Esa es la autoridad que dio Jesús a la iglesia. Ça, c'est autorité que Jésus lui-même était bas à l'église là. Quiere decir que no hay ningún poder, ninguna fuerza que puede con la iglesia. Ça veut dire, pas qu'il n'y a aucun pouvoir qui est capable de dire opposer ou bien qui est capable de vaincre l'église. là. Amén. Por ende, la cabeza es omnipotente. Par exemple, c'est pour ça que tête l'église là, il y a tout pouvoir. Que es Jesucristo. C'est Jésus-Christ même lié. Porque de Cristo es el poder. Parce que tout pouvoir, c'est pour Jésus même. yoé. Su cuerpo también, mientras esté pegado a la cabeza. Eh bien, pendant que corps ou bien corps, hein, pendant qu'il est collé avec l'église, avec tête là, ça veut dire corps à tout, il y a pouvoir. Amén. Nadie puede hacer daño a Cristo. Pas qu'il y a aucun monde qui est capable de vaincre Jésus. Tampoco a su iglesia. Eh bien, non plus avec l'église là. Jesús murió una vez por todas. Jésus est mort une fois pour toutes. Su iglesia es victoriosa. Eh bien, l'église là, elle est victorieuse. Nadie puede vencerla. Pas qu'il y a rien, ni aucun monde qui est capable de vaincre l'église là. Amén. Alléluia. Si la iglesia recibió tantas autoridades de Cristo, Eh bien, si l'église là, lui-même, lui joue toute autorité ça, de Dieu, mais de Christ, de Jésus lui-même. ¿sería posible que el anticristo venza la iglesia que es la novia de Cristo? Eh bien, parce que c'est assez possible, il est assez simple hein, pour Antichrist, tu es capable de venir avec l'église là, qui s'est fiancé Christ même. No. Impossible. Vamos Négatif. a ver múltiples razones por las cuales que la iglesia no pasará por la gran Ah tribulación. ben, nous parlons des raisons qui sont capables de prouver que l'église là n'est pas passée dans les grandes tribulations. El punto número 1. Et par le point numéro 1. En la gran tribulación, Dans la grande tribulation, hein, Juan vio que el dragón tiene poder en la tierra para hacer lo que quiera. eh ben, Jean lui-même, il était ouais que dragon, il était le pouvoir pour te faire et de faire, mais pour te faire salver. Cuando hablemos de dragón, sabemos que es Satanás. Tiene poder para hacer lo que quiera con todos los habitantes de la tierra. Pendant qu'on a parlé de dragon, nous parlons de Satan le diable, là, qui a un pouvoir pour faire toute bagaille sur tous les êtres vivants de la terre. Él ejecutará este poder por un periodo de 42 meses o 1260 días o 7 años. Eh bien, pouvoir ça, il va l'exercer lui seulement pendant 42 mois, 1260 jours ou bien 7 ans. Amén. Alléluia. Y la bestia
va a recibir el poder del dragón para hacer guerra a los santos y vencerlos. Eh ben, la bête lui-même, il va recevoir pouvoir dans le dragon. Et bien, laisse ça, lui-même, il va faire la guerre sur toute la terre. Et il va le vaincre. Señor. Saint. Vamos a hacer esa lectura en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Je vais faire un coup de lecture pour capable éclaircir ça nous joue là dans Apocalypse chapitre 13, 7. verset 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Alléluia. Apocalypse chapitre 13, verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. En la gran tribulación no hay una nación, un pueblo, una tribu que puede resistir al poder del anticristo. Eh bien, dans la grande tribulation, hein, pas ni peuple, pas ni tribu, pas ni aucune nation qui est capable de résister à ma pouvoir antichrist. Porque Dios mismo lo va a dejar a Satanás libre por ese periodo para hacer y deshacer. Parce que pendant la période, ça, Dieu la baille Satan le diable autorité pour être capable de faire et défaire. Y cuando comparemos este versículo con Mateo capítulo 16, versículo 18, vemos que estos dos versículos no son paralelos. Et pendant que nous comparons lecture ça que nous sommes fait avec Matthieu 16, verset 18, n'a pas que gagner bagaille qui pas parallèle. Porque en Mateo 16, versículo 18, Cristo dijo que nadie y ni las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y ahora dice en Apocalipsis 13, versículo 7, que autoridad fue dada a la bestia de hacer la guerra a los santos y vencerlos. Ahora pues, ¿de qué se trata los santos? Et comme nous dit verset ça yo pas vraiment parallèle parce que dans Matthieu Jésus même il dit eh ben l'église ça le construit a même force fait noir pas de pouvoir et aucune autorité sous lui. Et puis dans lecture ça nous se fait dans Apocalypse ça pourrait compter que Dieu baille Satan le diable pouvoir pour lui mais sur toute nation, sur tout peuple là. Sous même Eh saints. bien, sur même les saints. Pour vaincre. Pour nous là, qui ça veut dire les saints? Los santos que habla Juan no son los cristianos que forman la iglesia. Eh ben, dans Apocalypse là, quand nous sommes là, quand il fait référence avec les saints, là, il va parler des saints de l'église, il va parler de l'église en son terme. Sino los que no participan en el rapto de la iglesia. Sinon, c'est tout ça qui va participer dans l'enlèvement de l'église là. Sabemos que el pueblo de Israel, los judíos, dividen en dos partes. Una parte que creen en Cristo, que creen que Cristo es el Mesías, y otra parte que rechazan la señoría de Cristo. Quand le peuple Israël, là, les mêmes, nous divisés en deux parties. Il y a une partie qui croit dans le Seigneur Jésus, et il y a une autre partie qui pas croit dans le pouvoir Jésus lui-même de gagner. Entonces, los que creen en Cristo hacen parte de la iglesia, y no que no creen en Cristo son los incrédulos. Eh bien, toute partie ça qui croit dans Jésus, eh bien, il fait partie de l'église là, de corps Christ là. Et tout ça qui pas croire, il y aurait les incrédules. Entonces, cuando Cristo venga, los creyentes van a ser arrebatados y los incrédulos van a quedar en la tierra. Eh bien, et pendant que l'église, ou bien pendant que l'église finale,
tout le monde ça yo qui croit yo pralé. Et mais tout peuple ou bien tout juif ça yo, mais juif incrédule ça yo qui pas croit dans Messie, qui pas croit dans Jésus, et mais yo pralé rester et sous terre, c'est-à-dire pendant l'église allée, yo même y a prêté. Amén. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo, es invencible. Eh bien, l'église là, qui c'est corps Christ là, pas rien qui qu'avec. Jesús no dará autoridad a nadie sobre su propio cuerpo como en su crucifixión. Jésus n'est pas bail personne autorité sur propre corps, même Jean le fait et dans jour et Crucifixión. crucifixion. Sabemos que Cristo entregó a sí mismo para morir sobre la cruz del Calvario, para pagar el precio del pecado. Y sabemos que sufrió Cristo en su cuerpo. Y ahora pues, por eso que dimos que Cristo sufrió una vez por todas. El cuerpo de Cristo no va a sufrir una segunda vez. Eh ben, pendant que Jésus lui-même, sur le bois du Calvaire, il était, nous disons, c'est une offrande volontaire. Il était accepté, parce que faut que la parole a été accomplie. Il était accepté, il était maltraité, il était crucifié, il était craché dans la figure, il a fait toute vieille bagarre, il était accepté. Toute souffrance, il a accepté toute pour l'église, pour nous-mêmes, je dis, mais là, les papes accepté encore parce que depuis avant nous te dire Jésus était mort une fois tout. Amén. Alléluia. El punto número 2. Numéro 2. La gran tribulación es el sinónimo de tiempo de angustia de Jacob. Eh bien, point numéro 2 que nous allons débattre pour, c'est que grande tribulation, c'est synonyme avec tant d'angoisse de Jacob. Cuando habla de Jacob, se refiere a Israel, a los judíos. Pendant que nous parlons de Jacob, eh bien, nous voulons parler des Juifs, du peuple Israël. No a la iglesia. C'est pas avec l'Église. Es decir, Israel incrédulo que niega la señoría de Cristo. C'est-à-dire c'est tout Israélien incrédule qui niait l'existence de Jésus. Amén. Alléluia. Quiere decir que si la Biblia está hablando de tiempo de angustia de Jacob, quiere decir no está hablando con la iglesia. C'est-à-dire, si la Bible a parlé nous de temps d'angoisse, temps de douleur, temps de Jacob. tristesse de Jacob, eh bien, il n'a pas parlé de l'Église. Ese es un punto que justifica que la iglesia no pasará por la gran Ça, tribulación. c'est un point qui justifie que l'Église là, n'a pas passé dans la grande tribulation. El punto número 3. Numéro 3. El periodo de la gran tribulación es llamado Día de Ira de Dios. Période grande tribulation, le jour de la Colère. colère de Dieu. En Sofonías capítulo 1 versículo 15. Dans Sophonie, chapitre 1, verset 15. Pero la Biblia dice en Primera de Tesalonicense capítulo 5 versículo 9 que Dios no nos ha puesto para la ira, Eh bien, dans 1 Thessaloniciens 5, versículo 9, côté que verset 9, eh bien, Jésus lui-même lui parlait, ou bien Dieu a dit, il pas choisi nous pour, avec colère. a colère, Avec pour colère. tomber en bas. Ouais, pour nous, il va choisir nous pour nous tomber en bas colère. Una vez más, cuando comparemos el versículo Sofonía primero capítulo 15, que dice que la gran tribulación es día de ira de Dios, y comparamos ese versículo que acabamos de leer, que Dios no nos ha puesto para su ira, quiere decir que no está hablando con la iglesia cuando habla de ira de Dios, es con Israel, los incrédulos. Pendant que nous avons fait une comparaison entre les deux lectures, ça nous a fait dans Sophonie
Côté qu'il parlait des jours de la colère de Dieu. Et puis, dans 1 Thessaloniciens, côté qu'il dit nous, Dieu pas choisi nous pour nous et comme si passer en bas colère. Et bien, nous sommes capables de là, et gagner une différence de Capdi. Une différence de Capdi, c'est-à-dire, ça qui va le passer, tout le monde qui va le passer en bas colère de Jésus ou de Dieu, c'est les Juifs. Incrédules. C'est ça que ce fournit les référés exactement. Ahora pues no son solamente los judíos judíos. incrédulos, sino que- a los gentiles también que están en la iglesia, que no están preparados, que no participan en el rapto de la iglesia. Non seulement avec les Juifs incrédules, nous faisons référence avec les Juifs parce que nous connaissons le peuple Israël, là c'est peuple bon Dieu lié, mais l'église, je dis, tout le monde qui l'église et tout le monde qui niait l'existence de Dieu, mais qui pas mettait en pratique les principes, les bases et de la Bible, eh bien tout le monde ça y a gagné pour passer en bas colère bon Dieu. Amén. Punto número 4. Point numéro 4. Jesús prometió a la iglesia que le guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre toda la tierra. Eh bien, point numéro 4 là, c'est que Jésus il te promet l'église là, la protéger de toute catastrophe, de toute Des jours de preuve, ça qu'a vu. jour, toute bagaille qui est épreuve qui est pour venir. L'église là, la protéger de toute bagaille. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amén. Amen. Y ahora pues podemos decir que es una promesa para la iglesia. Y cuando leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, dicen la misma cosa, que Cristo va a guardar a sus fieles, a la iglesia, de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra. Ça, c'est une promesse que Dieu fait avec l'Église. Même Jean nous lit aussi dans Thessaloniciens, nous voyons ces mêmes bagages là, c'est-à-dire Dieu l'a protégé tout le monde qui est fidèle avec lui de tout malheur qui est pour arriver sur terre ça. Même Jean le qu'on fait dans l'Ancien Testament, mais promesse là encore lui, encore ajout pour nous-mêmes je dis. Esta promesa fue para la iglesia local de Filadelfia, Eh bien, promesse ça, c'était pour l'église Philadelphie, à l'église locale Philadelphie. pero es también para nosotros, para toda la iglesia universal que guarda la palabra de Dios. Mais il y a encore pour nous-mêmes, pour toute l'église qui garde parole bon Dieu. Por lo tanto, los fieles de Cristo no verán este día de prueba que vendrá sobre el mundo entero. C'est pour une raison que nous sommes capables de voir vraiment que l'église Christ là, eh bien, jour malheur ça, jour colère bon Dieu ça, l'église là, pas pour eux. Amén. Punto número 5. Point numéro 5. Hay una diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra. Il y a une différence entre l'enlèvement de l'église et le second. La seconde venida La seconde venue de Jésus sur la tierra. sur la terre. El rapto de la iglesia va a dar la oportunidad al anticristo de revelarse y manifestarse claramente. C'est-à-dire, enlèvement de l'église, là, c'est ça exactement qui va avoir opportunité avec la bête ou bien antichrist pour qu'il soit capable de manifester pour Clairement. voir que et clairement pour voir qu'il a gagné. Vamos a ver eso en segundo de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6
y 7. On va voir ça dans 2 Thessalonicienses. Thessaloniciens. Alléluia. Chapitre 2, versets 6 à 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Está hablando, tiene un título que dice Manifestación del hombre de pecado. Ese es el título general. Entonces, versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Amén. On lit pour rapidement, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6 à 7. Et maintenant vous avez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Chapitre 7, verset 7, pardon. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amén. Alléluia. En ese versículo habla de un hombre de pecado que va a manifestar, que según lo que Dios comunicó a Pablo, que todo ya está listo, está abajo de la mesa, pero hay una fuerza que impide a este hombre de manifestarse. Comme nous, Paul a expliqué avec le peuple thessalonicien, qu'on que toute bagaille fait déjà, toute bagaille prêt déjà, mais il y a un empêchement. Il y a un empêchement, c'est-à-dire, empêchement ça c'est l'église. Empêchement ça c'est l'église. Y hay alguien que lo detiene, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Mientras tanto que el cuerpo de Cristo esté sobre la tierra, entonces el anticristo no se puede revelarse claramente. C'est-à-dire, empêchement ça qui c'est l'église là, qui c'est force, qui c'est corps, et qui c'est fiancé Christ là, toutefois que l'église est encore sous terre, eh bien, antichrist là, il n'est pas capable de dévoiler, il n'est capable de dire visiblement, Jean le tas de fait là. Pour voir là, mais il est en catimini. C'est-à-dire, une fois que l'église allait, Está libre ya. la libre pour faire et défaire. Ay. La iglesia será arrebatada para ir al cielo en las bodas del Cordero. C'est-à-dire, l'église, elle a pour l'enlever, pour aller dans le ciel là, côté que nous allons participer No delay. dans l'os de l'agneau. Amén. Quel grand jour ça va. Mientras tanto que la iglesia está de fiesta en los cielos, en la boda del Cordero, así la tierra va a conocer el peor momento que nunca ha habido y nunca habrá. Dans Que es la gran tribulación. un moment de joie, dans un moment d'allégresse, que l'église là, la prié dans le ciel, là, dans la fête, ça, dans la grande cérémonie, ça, qui c'est noces de l'agneau, et bien exactement dans le moment ça, pendant l'église là, jouit, et bien terre à lui-même, il peut faire connaissance, il peut faire face avec des moments amers qui peuvent jamais exister et qui ne peuvent jamais exister encore. Amén. Alléluia. En la segunda venida de Cristo, Jesús regresará con la iglesia que será su esposa a pelear la batalla de Armagedón, según Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 hasta 21. Eh bien, pendant que Jésus lui-même, pendant qu'il va retourner dans la deuxième fois, il va revenir encore sous terre avec l'église, eh bien, là, ça, nous allons voir, c'est ça que nous allons régler la guerre d'Armageddon. En Apocalipsis Dans 19, Apocalypse chapitre 19, 7 a 21. et par contre, c'est Non, no va a tener tiempo. Mon cap sur le cap marqué, c'est Apocalypse chapitre 19 et verset 7
hasta 21. à 21. On peut lire ou bien on peut marquer depuis on va exactement ça qui va le passer. Entonces la batalla de Armagedón pondrá fin a la gran tribulación. Eh bien, bataille ou bien guerre Armageddon, c'est lui-même qui va mettre fin avec grande tribulation. Porque según Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, que Cristo va a condenar a la bestia y al falso profeta y lo va a poner al infierno por la eternidad, mientras que va a encadenar a Satanás por 1000 años. Eh bien, dans Apocalypse chapitre 19, Versículo 20. verset 20, côté que Jésus-Christ lui-même, il pral enchaîner Satan le diable. No. Et Falso profeta y il la pral bestia. enchaîner et faux prophètes yo. Va a poner en el Il infierno. va mettre dans l'enfer. Il va le sentencer, il va mettre dans l'enfer. Y en el capítulo Et 20 dans le chapitre 20, va a encadenar a Satanás por 1000 años. Satan le diable lui-même, il peut aller enchaîner pendant 1000 1000 ans. años. En ese periodo de 1000 años que la iglesia va a reinar con Cristo. Es lo que llamamos el reino milenario. Eh bien, c'est dans la période 1000 ans ça, côté que l'église là, nous allons jouir avec Jésus-Christ. Eh bien, c'est ça que nous relais, ou la Bible relais, le règne millénaire. Entonces, todos este escenario producirán después del rapto de la iglesia. Tout bagay sa yo que n'a parlé là, toute scène sa yo peut le faire c'est exactement après l'église finale. Amén. El punto número 6, vamos a seguir con ese punto después de la pausa. Vamos a tomar una pausa, una breve pausa y luego regresaremos. N'a pris un coup de pause et n'a fini tout de suite. Te entrego mi vida, lo que tengo y lo que soy. Recíbelo, mi Señor, como una ofrenda para ti. Yeah. Te entrego mi vida, lo que tengo y lo que soy. Recíbelo, mi Señor, como una ofrenda para ti. Recibe toda gloria que sale de mi boca, y que toda la tierra reconozca tu poder. Recibe toda gloria que sale de mi boca, y que toda la tierra reconozca tu poder. Eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, yeah, yeah, yeah. Eres fiel para mí por siempre. Otra vez más cantamos. Eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel para mí por siempre. Oh Dios, tú eres fiel y poderoso, Él es un Dios de pacto, que cumple tu promesa, Yo confío en ti, Señor, porque tú eres fiel, You are faithful, Lord, Tu es fidèle, oh fidèle, Alléluia. Faithful,
mis hermanos y los amigos televidentes y los amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, vamos a seguir con el mismo tema, la iglesia y la gran tribulación. Encore une fois, nous saluons toutes les amis, toutes frères et sœurs qui suivent sur les réseaux sociaux, quel que soit côté où il est. Nous allons faire suite avec le thème que nous allons débattre, et sous-thème que nous allons débattre pour qui c'est l'Église et la grande tribulation. Ok, estamos en el punto 4. 6, perdón, 6. Nous déjà, nous allons faire suite dans le numéro 6. Point numéro 6. Jesús dijo que el día que viene a buscar a su iglesia será como el día de Noé. Ah ben, Jésus lui-même dit, jour la vine chercher l'église là, savent exactement avec jour Noé. Entonces, encontramos eso en Mateo capítulo 24, versículo 37. Matthieu chapitre 24, Versículo verset 37. 37. Y cuando vamos en Génesis capítulo 7, del versículo 1 hasta 23, Et là, dans le livre Genèse, chapitre 7, verset 1 à 23, podemos ver cómo describió el día de Noé. et nous allons voir exactement qui ça, ou bien définition, ou bien qui ça veut dire jour Noé. Nous allons voir exactement. Podemos ver que Noé y su familia fueron removidos de la tierra antes del diluvio. Nous allons voir que Noé, avec famille, eh bien, nous allons dire exclu, il était protégé, il pas dans le déluge là. Avant même que le déluge arrivé, eh bien, il était protégé dans l'âge là. No hemos visto que la lluvia empezó a caer y cuando las aguas llegó en el cuello de Noé y su familia, entonces Dios lo rescató para poner en el arca. No es así que explicó la Biblia en Génesis capítulo 7 del 1 hasta Ça veut 23. dire, dans Genèse chapitre 7, verset 1 à 23, il n'a pas dit nous, pendant que le déluge a commencé, pendant que Noé a commencé à noyer, et avec famille, il était fait rentrer dans l'arche là. C'est pas ça, il dit, avant même le déluge, avant même la pluie a commencé à tomber, eh bien Noé avec famille, il était protégé, il était fermé dans l'arche là. Ahora pues, ¿cómo uno puede decir que la iglesia va a sufrir una parte de la gran tribulación y después Dios va a rescatar la iglesia en la segunda mitad de la gran tribulación? Eh bien, comment je dis, il y a un monde capable de dire que l'église là, libérale obligée de passer dans la grande tribulation? Si là, comparaison faite, il dit, c'est exactement même genre, il compare avec jour Noé, c'est-à-dire l'église n'a pas enlevé, après, le problème a commencé sur terre. Es decir, que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Exactement. L'église a aller avant même la grande tribulation a commencé. Podemos comparar la gran tribulación y el diluvio. Así es. C'est exactement. C'est même. Oui, grande tribulation, c'est un déluge. C'est exactement. Le comparer avec déluge. C'est pas nous, c'est ça la Bible dit. Así es. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était déluge avec Noé. Mais avec nous, je le dis, il parle de grande tribulation. También Jesús describió su venida cuando habló con sus discípulos. Él dijo otra vez, el fin de la era será como los días de Lot. Jésus encore a parlé avec disciples avant là. Il dit, eh bien, c'est comme si fin monde là, il peut aller même gens avec jour l'eau. En Lucas capítulo 17, versículo 28. Dans le livre Luc 17, verset 28. Y cuando comparamos Lucas 17, 28 con Génesis capítulo 19, versículo 16 hasta 24, vemos que comparación, qué fue que pasó en el día de Lot. Là que nous comparons, par exemple, des lectures ça, on a Luc
et chapitre 17, verset 28. Et puis nous prenons Genèse 19, verset 16 à 24. Et bien nous, là, t'es une scène, t'es un bagage qui t'est passé. Vamos a ver. Eh bien, nous Después que Lot y su familia salieron de la ciudad, Dios destruyó las ciudades. Pendant que l'eau avec famille, yo quitté ville là, eh bien Dieu lui détruit ville ça avec du feu. Tampoco la Biblia narra que Lot estaba en la ciudad, entonces la lluvia de fuego empezó a caer y a como si fuera Lot empezó a quemarse, después se mandó. No. Antes que las lluvias de fuego caigaban en las ciudades que Sodoma y Gomorra, y Lot y su familia ya salieron de las ciudades. C'est-à-dire, nous faisons parallèle, ça c'est juste pour un peu le monde qui dit l'église a passé dans la grande tribulation. C'est-à-dire, là, la Bible pas dit que pendant que du feu était éclaté, eh ben, l'eau pas de côté pour l'aller, les familles ont commencé à brûler, ils ont échappé. Non. Avant même du feu éclaté dans la ville là, eh bien, l'eau avec famille, ils étaient déjà En dehors. dehors ville là. Amén. Así será por la iglesia. Antes que empiece la gran tribulación, entonces la iglesia va a gozarse en las bodas del Cordero en el cielo. Ça veut dire, ça va même bagaille pour l'église avec la grande tribulation. C'est-à-dire, l'église là, il pas participer par rapport avec lecture, ça nous fait, par rapport avec comparaison, ça, Jésus même lui dit ça, eh bien, l'église là, exactement le final V, eh bien, t'es après la bouleverse, mais l'église n'y pas participer. Punto número 8. Point numéro 8. La Biblia dice, en el periodo de la gran tribulación, nadie puede resistir al diablo. Eh bien, la Bible fait nous connaître. Personne ne peut résister avec le diable. Leemos eso en Santiago capítulo 4, versículo 7. Et nous jouons lecture ça, c'est dans Jacques chapitre 4, verset 7. Que dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Il dit, retenez l'obéissance avec Dieu et Résister à résister diabla. avec diabla et La puis courir la loin. courir loin. Amén. Entonces, la iglesia tiene poder para resistir al diablo. Y en Apocalipsis 13, versículo 7, que acabamos de leer al principio, dice que la bestia va a tener autoridad para hacer guerra a los santos y vencerlos. Ahora pues, si la bestia tiene autoridad sobre los santos, y la iglesia dice que el diablo no tiene autoridad sobre la iglesia, así pues, que en la gran tribulación, La iglesia. entonces, ¿cómo podemos decir que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, cómo va a poder resistir al diablo? No va a poder Ça, porque c'est el négatif. diablo va a Négatif, tener todo su négatif, poder. Négatif. C'est-à-dire, 100%, ou bien noir sur blanc, de cap dit l'église là, il pas passé de la grande tribulation. Porque, dice aquí, la iglesia puede resistir al Ouais, diablo. parce que l'église lui-même, l'église là, nous devons jouer tout pouvoir déjà dans le Jésus pour être capable de résister avec le diable. Entonces, al resistir al diablo, el diablo La huirá. courir, ouais. Eh bien, pendant que l'église a fait force avec le diable là, eh bien, le diable là, il va venir au moment, la courir. Il va courir. Parce qu'il ne peut pas résister, il ne peut pas supporter pour voir ça. No hay ni un versículo de la Biblia que dice que el anticristo, el dragón o la bestia va a huir No. de una fuerza, de cualquier fuerza en el momento, en el periodo de la gran tribulación. Pas qu'il un côté dans la Bible qui dit dragon hein, ou bien le diable et pendant la grande tribulation hein, qu'il va courir.
Parce que l'église pas là. L'église C'est pas l'église qui est capable de faire courir, Bon. mais l'église pas là. C'est porque la iglesia que tiene la esta autoridad. Ouais, c'est seulement l'église qui a le pouvoir ça pour la faire courir, mais l'église pas là. Es decir, que la iglesia no estará en la tierra al momento que nadie puede resistir al diablo sin que le haga daño. C'est-à-dire, dans le moment que dans le moment que pour ta résister, pas quelqu'un qui a résisté avec diable là, mais l'église d'un peuple là, même je l'ai dit depuis auparavant, l'église d'un peuple là, c'est celle l'église qui est capable de kembe force ça pour que Satan le diable est capable de courir devant lui, courir quitter lui, mais quoi que l'église peuple là, il me laisse le diable là le faire. Okay. El punto número 9. Numéro 9. Vamos a hacer una reflexión. A faire une réflexion. Si la iglesia pasa por la gran tribulación, Pendant que les a courir sur nous. sí, la iglesia sabrá quién será el anticristo. Par exemple, si l'église a passé par une grande tribulation, eh bien l'église en tout, il peut connaître ¿Quién es el anticristo? Qui est antichrist. Lo va a ver con sus ojos Il parle avec Dieu. y el anticristo va a gobernar sobre la iglesia. Eh bien, avait dit antichrist, il va gouverner sur l'église. Los versículos segunda de Tesalonicenses 2, versículos 6 a 8, y Mateo 16, 18, Lucas 10, 19, que hablan de la autoridad que Cristo ha dado a la iglesia. Entonces, no tienen sentido. Entonces. Ok, par exemple, non, juste ça, c'est un juste coup de réflexion pour un peu le monde qui pensait l'église a passé par la grande tribulation. Et si vous êtes capable de marquer verset ça, c'est 2 Thessaloniciens, verset 2, chapitre 2, verset 6 à 8, Matthieu 16, verset 18, et Luc 10, verset 19, qui dit nous comme ça que, eh bien, l'église là, Dieu, ou bien Jésus lui-même, lui était autorité sur toute bagaille. Eh bien, qui sont pensés qu'on y a là? Est-ce que Satan le diable, ou bien est-ce que, nous avons dit, est-ce que verset ça, yo erroné? Podemos decir, entonces, ese versículo no tiene sentido, es un error, nunca jamás. Nunca. Porque la Biblia es la escritura inspirada de Parce Dios. que nous connaissons la Bible, même c'est inspiration. No hay fallo ahí. No hay error. Il va y erreur là-dedans. Y a veces la gente está hablando así porque no discierne la palabra de Dios, no tiene la revelación de Dios sobre la escritura. Parce qu'en pile de fois, moun yo interprété des choses de dit et de façon pareille parce que yo pas joindre révélation de Dieu. Parce que la Bible, si c'est révélation, c'est inspiration, pardon, eh bien, ou pas capable, si vous pas joindre des révélations, ou pas des flashs spirituels, ou pas capable de monter sur lui n'importe Así es. comment. Al final, sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Comme nous connaissons l'église, c'est corps Christ là. Y Cristo es la cabeza. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, c'est tête l'église là. Como dijimos al principio que la iglesia es el propietario de Cristo. Ça veut dire l'église là, c'est propriétaire, pardon. C'est propriété et Jésus-Christ même. Es el único tesoro que Cristo tiene en la tierra. C'est l'unique trésor que Jésus-Christ le gagne sur terre. Es su novia. C'est fiancé, c'est ménage. Él nunca dejará que el anticristo vence a su novia, Il va jamais quitter antichrist là vaincre ménage ça. porque pronto va a ser su esposa. Parce que très bientôt la vie mariée, la vie chercher. Por eso que mis queridos amigos, hermanos y amigos que me están siguiendo, si usted no ha hecho todavía parte de la iglesia, hágalo ahora mismo. C'est pour une raison qui fait que avant d'aller dans courir tout ça, ou même cap suivre nous qui peut faire et qui peut faire partie de l'église là, mais il est le temps pour vous-même pour entrer. Porque hay muchas promesas sobre la iglesia. Parce qu'il y a un pile promesse pour l'église. Entonces, esta promesa es para aquellos que guardan las palabras de Dios. Promesse ça c'est pour tout le monde qui garde
fidélité, bon Dieu, ou bien parole, bon Dieu. Muchas gracias por todos los amigos que me estaban siguiendo a través de las redes. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios abre sus ojos y abre su corazón a todos aquellos que no han conocido a Cristo para hacerlo, porque el tiempo está cerca. Eh bien, nous voulons remercier à tous les amis qui t'a suivi nous, soit à la caille ou bien sur les réseaux sociaux, pour que les arrivés sur nous, faut que nous allons. Mais nous voulons encourager tout, comme nous disons déjà, c'est qu'on y a la même, ou même qui peut qu'on fait la paix avec Christ, ou même qui peut qu'on entrer dans l'âge là, eh bien, porte la ouvrir encore. Mais par un moment qui peut arriver, comme nous, la Bible, il fait comparaison. C'est pour le même genre avec Juno, il y a une pile d'opportunités pour entrer dans l'âge là. Il n'y a pas de jamais voulu. Mais porte la fermée, elle te ferme net. En la tarde. Liberal trop tard, c'est qu'on y a pour nous profiter. Gracias por todo. Gracias Saludamos a a todos los amigos, Salud los todo el mundo. pastores, Sí. todo el cuerpo All is Worship Ministries y los amigos de diferentes países del mundo. Les saludamos en el nombre de Cristo, su hermano Brunet. Je voulais saluer Emma, je voulais saluer Gadi Pierre, je saluer Jean Cedeno, un saludo especial amigo, Jean-Louis Sebel, una salutación especial, un saludo especial para todos ustedes, saludo a mi esposa, a mi niña, a los vecinos, a todo el mundo. Que Dios te bendiga. El próximo sábado estaremos en el mismo lugar, en el mismo canal Televisión del Este y la misma hora. Les amo en el amor de Cristo. Les Bendiciones. Aleluya. Dios te bendiga. Bendiciones.